Bonjour les lions, bonne année. C'est intemporel, mais quand même, on vient de passer du 2020 au 2021. J'aimerais ça le souligner. Bye bye 2020, bonjour 2021. Donc, aujourd'hui, les lions, protection de l'âme. Soit que vous êtes protégé par quelqu'un de l'au-delà, ou vous savez comment vous protéger, probablement les deux. Donc, je prends les oracles d'Isabelle Serre, qui est comme, elle a infusé son savoir suprême dans les cartes. Là, on fait les vies antérieures, donc protection de l'âme. Oui. Vous êtes quelqu'un de connecté. Vous êtes quelqu'un, comme on peut voir ici, qui sait exactement faire la belle petite bulle de protection, juste remplie d'amour, de joie, de compassion, etc. Et qui fait quelque chose de négatif et fait il n'y a plus rien de négatif qui nous atteint, ou presque. Vous avez vraiment une connexion avec les animaux. Je peux comprendre. J'en ai quelques-uns, moi aussi. Et c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression que peut-être même vous préférez la présence des animaux aux humains. Je peux comprendre aussi. Là, ça c'est dans les vies antérieures. Relation sauveur-sauvé. Est-ce que c'est pour ça que vous vous réfugiez? Hein? Oh, super bien allé. C'est peut-être pour ça que vous aimez ça, vous réfugier avec les animaux. Parce que peut-être que, vu que c'est une vie, par rapport aux vies antérieures, la relation sauveur-sauvé, peut-être que justement, ça fait comme un déséquilibre avec qui vous êtes dans cette vie-ci. Puis peut-être que vous êtes en train de régler ça, ou vous essayez de le régler. Ouf! Par la souffrance émotionnelle. Voilà, c'est pour ça que vous aimez ça être avec les animaux. Vous êtes capable de vous protéger l'âme, mais peut-être un peu trop. Tellement que vous refusez toute relation avec des êtres humains et vous avez peut-être 8 chats à la place parce que c'est moins compliqué, c'est un petit peu moins chiant. Et vous n'avez pas à confronter ou vous faire confronter par une lignée karmique. OK. Donc, souffrance émotionnelle, clairement, relation sauveur-sauvé, c'est jamais facile. Ah. Bon, soit la victime ou la personne qui sauve, ouais, ça fait de la souffrance émotionnelle parce qu'on n'est jamais satisfait. Quand on est la victime, on se fait sauver, puis après ça, on fait comme, oui, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand on est le sauveur, on pense avoir sauvé la personne retourne toujours dans ses patterns, dans ses schémas. Je vais dire 4 fois les patterns. Retourne toujours dans ses schémas, fait qu'on est comme pas sûr de si on aide vraiment, puis la plupart du temps, en tant que sauveur, on pense que c'est en sauvant qu'on va chercher notre validation, puis c'est comme ça qu'on est vraiment la personne qu'on est supposé d'être. Non. Chakra de la gorge. Ça passe par la parole, ça passe par l'écrit aussi, là. C'est pas juste verbal, là. Ça passe par l'impression que peut-être que ça c'est pour faire la libération énergétique, peut-être qu'il faudrait en parler. Il faudrait en parler ou l'écrire, ou le communiquer, la communication tout court, parce que clairement c'est une lignée karmique. Oui, vous êtes capable de vous protéger. Oui, vous êtes capable que tout ce qui est négatif rentre pas. Mais c'est parce qu'à un moment donné, vivre dans sa bulle, c'est peut-être qu'il manque, peut-être que vous trouvez qu'il manque des aspects à votre vie que vous aimeriez vivre. Puis que là, ça fait peut-être des années que vous ne laissez plus entrer personne, puis vous êtes plus sûr de savoir comment on fait pour se faire des amis ou pour se faire un clan. Un clan, on appelle ça une tribe en anglais. Quoi en français? Une tribu. Se trouver sa tribu. Quand ça se dit bizarre. C'est pas grave. Clairement, vous souffrez. Mais c'est en parlant avec quelqu'un, mais c'est comme si j'ai l'impression que vous êtes très solitaire en ce moment. Puis autant qu'on adore nos animaux, mais parler à son chat, comment est-ce qu'on se sent, le chat nous regarde puis il veut juste manger. Tu sais, je veux dire, ça prend quelqu'un d'humain, un être humain qui entend, qui écoute et qui comprend et qui réagit pour... non, ça sent pas. Que se passe-t-il? Le chakra du cœur, est-ce que ça pourrait que votre chakra du cœur soit un petit peu fermé? Ça se peut-tu? Quelqu'un qui s'en vient. Ça, c'est le chakra du cœur passant. C'était vie antérieure, libération énergétique, Isabelle Serre, les oracles, qu'on aime beaucoup. Et chakra du cœur. J'étais assis par terre, ça paraît-tu? Je suis toute comme ça. Dans ma belle bibliothèque. Oh, les choses s'activent. Ouh.
OK. Voilà, qu'est-ce que je pense. C'est très cute. Tout ça va complètement changer. Vous allez rencontrer homme ou femme aux cheveux bruns. Bon, bruns, cheveux noirs, grisonnants, foncés. On va dire foncés. Tout bouge maintenant. Cette personne-là va activer votre chakra du cœur. Cette personne-là va déclencher des choses. Ça va déclencher comment vous vous sentez par rapport à la relation sauveur-sauvé. Ça va vous confronter à ce qu'il faut faire pour peut-être changer. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Tu connais déjà ton âme sœur. Parce que ça veut dire vraiment, cette personne-là aux cheveux foncés, c'est vraiment quelqu'un, tu sais, il y a du monde des fois qui rentre et qui sort de nos vies. Puis mon nez, clac, ça marche puis ça reste. Fait que tant que votre protection d'âme, là, va falloir vérifier un petit peu si justement, ça rejette pas exactement tout pour que plus rien rentre. Le sens amour. Je vais me faire tuer par ma carte. Petit burn-out parce que vous ne faites pas ce que vous voulez. Projet de cœur. Écoute, ça fait la deuxième fois qu'elle sort cette carte-là. Ouais. J'ai l'impression que l'âme sœur que vous connaissez déjà et qui va vous aider, elle va vous aider à réaliser que vous êtes sur la mauvaise voie. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très, pas renfermé, mais un peu. Quelqu'un qui sa bulle de protection est très, 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 très dense, très intense, et il n'y a pas grand-chose qui rentre. Puis peut-être que ça découle aussi sur votre emploi, si vous êtes employé. Si vous n'êtes pas employé, ça découle sur tout votre monde, votre cocon. Et c'est la mauvaise voie. C'est pas la bonne voie. Puis votre âme sœur qui va revenir dans votre vie parce que vous la connaissez déjà. Si elle ne revient pas, c'est parce que vous venez de la rencontrer, vous allez la rencontrer là, mais vous allez la... Ça connaît déjà. Non, vous la connaissez déjà. Va vous montrer c'est quoi, comment ça se fait que vous êtes dans la mauvaise voie et va vous faire réaliser que tu sais, un burn-out, c'est pas nécessairement par rapport à un emploi. Ça peut être un burn-out spirituel, ça peut être un burn-out d'âme. L'âme, soit que est plus capable de vivre qu'est-ce qu'on lui fait vivre parce qu'il n'y a pas de développement, elle n'est pas satisfaite, puis il y a une grosse souffrance. Ça peut être aussi une job. Mais j'ai l'impression qu'ici, on parle vraiment de quelqu'un qui a besoin de parler, qui a besoin de verbaliser, de communiquer la souffrance émotionnelle pour briser cette espèce de lien karmique-là de relation sauveur-sauvé. Une chose est sûre, avec ça, vous allez trouver votre projet de cœur. Tu sais, ça, c'est l'oracle de la mission de vie. Ouais. Projet de cœur, je ne peux pas vous dire c'est quoi, parce qu'il y a juste, dans le fond, vous, peut-être votre âme sœur qui le sait. Il y a un lien avec l'âme sœur, parce que la carte d'âme sœur ne sort pas tout le temps, là. Vraiment pas. Et vu qu'il est sorti ici, j'ai l'impression qu'il y a un lien. Le projet de cœur a un lien avec l'âme sœur. Mais, je suis très contente, parce que ça veut dire que la personne... Je suis très contente pour vous. Je suis très contente. Fin 21. C'est vraiment, votre âme sœur va vraiment vous montrer que vous n'allez vraiment pas vers la bonne voie et avec toute la conjoncture qu'il y a eu à la fin de 2020, maintenant on a changé d'air, on est rendu dans l'ère du Verseau, ça ouvre vraiment des portes. Tu sais, ça fait de l'air. Tu sais, au printemps, quand on rouvre les fenêtres puis tout ça aère, c'est ça que c'est en train de faire. J'ai l'impression que ça va chambouler vite. Tu sais, tout bouge maintenant, là. Tout bouge maintenant et tout bouge vite. Ça va faire comme... Vous n'aurez pas le temps, peut-être ça va être ça aussi le burn-out. À un moment donné, vous allez faire comme, OK, c'est trop en même temps, j'apprends trop de choses en même temps, je ne suis pas capable d'assimiler. Fait que dans ce temps-là, on fait des petites méditations, on se recule, on va sur le bord d'une rivière, on médite, on respire le bon air, l'air de la nature et on centre et on va voir c'est quoi vraiment qu'on veut comme projet de cœur. Mais en tout cas, la personne aux cheveux foncés qui rentre dans votre vie, littéralement, va vous sauver d'un burn-out que j'ai l'impression est spirituel. Donc, bonne année! Et à bientôt.